Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de novembre 2022. Alors, je vais vous proposer en première partie de vidéo, comme les mois précédents, un tirage qui sera consacré à vos énergies générales et globales. Et en deuxième partie de vidéo, on fera une guidance pour le domaine sentimental. Voilà. Ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle des miroirs et je vais faire comme d'habitude, je vais balayer plusieurs secteurs de votre vie, comme le professionnel, la vie relationnelle, la vie matérielle financière et enfin la petite surprise du mois, le côté inattendu. Enfin voilà, vous avez l'habitude, vous connaissez bien maintenant. Juste une chose pour rappel, euh, sachez qu'on est quand même sur une guidance très générale. Donc il y a forcément des messages qui ne vous parleront peut-être pas. Si c'est le cas, je vous invite à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachant que le signe ascendant a tendance à prendre le dessus à partir d'un certain âge, à prendre le dessus sur votre signe solaire. Environ, on dit à peu près environ à partir de 40 ans. Au niveau vibration, vous pouvez davantage vous ressentir dans les énergies de votre ascendant que celles de votre signe solaire. Voilà les lions. Allez, on est parti. On va donc regarder quels sont les messages pour vous sur ce mois de novembre 2022. Alors, on va regarder déjà ce premier message avec la coupe pour vous. Bouclier, ok. Donc là, on se protège. Ah oui, non, on vous dit de faire très attention à votre santé. Ici. Je regarde pourquoi. Alors, santé émotionnelle comme santé physique. C'est pas forcément une pathologie, une maladie, ce genre de choses. Ça peut être sur le plan émotionnel. Vous pouvez être particulièrement fragilisé ces derniers temps. Et on voit que vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix par rapport à la santé, parce que ça devient primordial pour vous. Bouclier, bon, vous avez le miroir magique en dessous. Si vous prenez les bonnes décisions concernant votre santé émotionnelle ou physique, les amis, vous avez la guérison qui est juste derrière le miroir magique, il n'y a pas de souci. C'est juste une petite alerte. Ah ouais, vous avez besoin de vous protéger par rapport à des accusations aussi. Alors là, on peut être sur quelque chose de très concret. Bien sûr, il y a le sujet de la santé, faire attention à votre santé, mais aussi peut-être de vous protéger par rapport à une plainte, des accusations à votre encontre. Donc, faire des démarches nécessaires pour vous protéger de ça. Sur le plan juridique, faire appel à un avocat pour un conseil, ce genre de choses. Ok, allez, on va balayer les secteurs. Pour vous, signe du lion. Et on va tirer donc 3 cartes par domaine. Donc ici, ça va être votre vie professionnelle. Ici, c'est la vie relationnelle. Là, c'est la vie matérielle, financière, projet aussi, tout ce qui peut être projet, familial, etc. Et là, c'est l'inattendu, la surprise, bonne ou mauvaise. Hop, voilà, allez, les lions, on va commencer donc par le secteur professionnel pour voir ce qui vous attend donc sur ce mois de novembre. Donc on a une carte de temps. On a le retard, décidément, il y a un gros blocage ici. Boomerang, non, ça tombe, ça vient. Ok.
Il y a quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, à millions, qui vous revient. Alors, soit une situation qui revient au goût du jour, une situation ancienne que vous avez déjà vécue dans votre vie professionnelle. Je m'explique. Peut-être que vous avez effectué une activité, un emploi, un métier dans le passé. On va aller, admettons, il y a 10 ans, j'en sais rien. Et aujourd'hui, vous revenez vers vos premières amours, vers ce métier-là que vous aviez peut-être lâché, ce secteur d'activité. Ça peut être ça. Ou bien ça peut être aussi une demande que vous avez faite depuis très longtemps et vous avez enfin une réponse. Hein, ça peut par exemple demander un changement de poste, demander une mutation. En tout cas, on récolte quelque chose ici. Pour les personnes qui seraient à leur compte, qui sont en indépendant, parce que je pense aussi à ça, vous avez peut-être énormément travaillé. Vous vous êtes peut-être beaucoup investi dans votre entreprise individuelle. Hein, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Et puis jusqu'à présent, c'était laborieux. Vous aviez des difficultés à en avoir les retombées concrètes et matérielles. Ici, vous récoltez enfin, vous commencez enfin à récolter le fruit de vos efforts avec cette carte du boomerang. D'accord? Ça commence à payer. Ça peut être valable dans une activité en tant qu'employé. Hein. Vous avez peut-être donné beaucoup de votre personne sur un poste de travail pour votre employeur. Et jusqu'à présent, eh bien, ces efforts n'avaient pas été récompensés ou remarqué ou quoi qu'est-ce, d'accord? Et là, sur ce mois de novembre, il y a enfin une récolte. Donc ça peut être une compensation financière, ça peut être une prime, une augmentation, on vous accorde, je sais pas, on vous accorde davantage de responsabilités au sein de votre poste, etc. Voilà. Mais il y a une idée vraiment de récolter enfin quelque chose par rapport à une attente, euh, par rapport ouais, voilà, ça, on voit que c'est quelque chose qui a pris énormément de temps avant de pouvoir se concrétiser. Voilà, avant d'en avoir un retour. Alors, ici, on va regarder le relationnel. Il y a des ouvertures. Oups, séparation et examen. Ok. Bon. Là, là, je vois un message. On peut avoir coupé un lien. Alors, on peut être sur le domaine sentimental, bien entendu, avoir eu une période de break ou même avoir rompu avec une personne. Et c'est un petit peu comme si soit vous avez rompu avec quelqu'un et vous avez des nouvelles opportunités, parce que la carte de l'ouverture, c'est ça, ça veut vous dire que la vie n'est pas finie pour autant. Hein, sur ce mois de novembre, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, des possibilités de rencontre à partir du moment où vous faites des choses pour vous ouvrir sur le monde extérieur, parce que ça vient pas tout seul non plus. On vient pas vous chercher dans votre cuisine. Mais en tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir de nouvelles opportunités relationnelles, voire sentimentales, ici. En tout cas, il y a une ouverture sur le monde extérieur. Mais ce que je ressens aussi ici, c'est qu'on peut très bien avoir rompu avec une personne et donner une seconde chance, avoir une nouvelle opportunité avec cette personne-là. Et ce qu'on voit ici avec la carte de l'examen, il y a quand même la notion de réussite et de victoire. C'est-à-dire qu'on va faire des choses c'est une seconde chance qui peut être satisfaisante en tout cas, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous aviez été séparé avec cette personne.
Ça peut s'adapter, ce que je suis en train de dire, les amis, hein, tout ce que je viens de dire là depuis le début par rapport au domaine relationnel, ça peut très bien s'adapter sur le domaine amical. Hein. Vous avez pu avoir un bisbille avec quelqu'un, couper un lien. Là, encore une fois, les raisons peuvent être multiples et on donne une seconde chance à cette personne et finalement, on a raison. En tout cas, on vous dit qu'ici, on a raison de donner une seconde chance, hein, de s'ouvrir à nouveau à cette personne-là. Mais ça peut être aussi vous séparer d'un certain milieu, d'un certain relationnel pour créer des nouveaux liens qui sont plus enrichissants pour vous, où il y aura plus d'échanges, plus de... En tout cas, il y aura plus d'investissement aussi de l'autre côté. Ce sera à double sens. Hein. Voilà ce qu'on peut dire ici. Alors, maintenant, on va regarder la vie matérielle. Il y a une victoire sur la vie matérielle et on signe quelque chose. C'est une victoire qui est bien concrète. Hein, et c'est par rapport à un projet familial, les amis. Sur le plan matériel, financier, donc ça peut être un projet que vous avez en famille ou en tout cas qui impacte le domaine familial. On signe quelque chose, on passe un accord, soit devant notaire ou soit c'est un juge aussi qui vous accorde quelque chose. Mais il y a une notion de victoire, de réussite. Donc là, je vous laisse bien sûr adapter encore une fois à million à votre propre situation. Hein. Ici, on regarde la surprise, on a la projection ou fatalité. Il y a un imprévu. Aïe, 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 il y a la santé. Ouais. Alors, déjà là, on voit qu'il y a pas mal d'angoisse hein, de votre côté. On peut le voir comme ça avec la projection fatalité. Peut-être qu'il y a certains lions qui se font énormément de soucis pour leur santé. Vous allez peut-être devoir passer des examens ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va justement vous forcer, un événement ou quelque chose, un imprévu, parce que la fatalité, il y a le côté un petit peu quand même soudain, imprévu, qui va vous forcer à prendre soin de vous, de votre santé, de passer des examens. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Hein. Attention, cette carte, elle peut faire peur ici dans l'oracle des miroirs, mais déjà, on est sur du très, très général. On n'est pas sur de l'individuel, je le rappelle. Donc, ça n'est pas adapté, enfin, ce message n'est pas pour tous les lions. Et en plus de ça, il faut nuancer cette carte, même si elle est assez, je dirais, assez forte hein, dans son imagerie par rapport à l'image, le dessin. Ça peut être quelque chose de bénin, mais qui ne se réglera pas tout seul. Hein. Ça va peut-être vous demander de consulter ou de faire des analyses, d'avoir un traitement adapté. Et ça peut être aussi quelque chose de soudain dans le sens où vous pouvez vous tordre une cheville, vous pouvez tomber, vous blesser. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, ici. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses et sentimentales, les lions. Et ce mois-ci, on va utiliser le chakra du cœur et on viendra compléter avec des cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, les lions, novembre 2022, s'il vous plaît, pour le signe du lion. Novembre 2022, le signe du lion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a adieu la routine. Plutôt une bonne carte, ça. Ton âme sœur n'est pas prête.
Alors, la première chose que je vois ici, si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, visiblement il y a des lions qui sont en relation avec une personne, puisqu'on parle de votre âme sœur ici. On vous dit que cette personne n'est pas prête à certaines choses. Alors, on peut être par exemple sur quelque chose de construit, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin peut-être de fantaisie, de choses qui sortent un petit peu du quotidien. Vous voyez? Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. On a bien une personne en dessous parce qu'on a homme, femme, blonde. Alors ne vous attachez pas à la couleur des cheveux. Moi, ça, j'en tiens pas compte, hein, surtout sur une guidance très générale. Adieu la routine par rapport à quoi? Bah, faut pas écouter les autres, hein. Voilà, on vous dit n'écoute pas les autres, adieu la routine. Bah, même si votre entourage est très dans le jugement par rapport à la façon dont vous menez votre vie sentimentale, amoureuse, par exemple, les autres peuvent vous sembler, enfin, les autres peuvent vous faire penser que vous êtes un petit peu farfelu, que tout ça. Ne les écoutez pas, vous avez raison de vouloir sortir un petit peu de votre zone de confort, hein. Voilà, hein, le côté un petit peu plan-plan. Sur le plan sentimental, c'est pas toujours forcément bon. La sécurité, c'est bien, mais aussi un petit peu de folie, un petit peu de fantaisie, ça fait pas de mal, hein. Ça peut relancer la flamme, etc. Et là, en plus, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en lien avec quelqu'un qui n'est pas prêt à certaines choses. Alors peut-être sur quelque chose de plus construit, de plus projeté dans l'avenir, ce genre de choses. Allez, maintenant, on va tirer donc 5 cartes à millions pour vos énergies. Donc du mois de novembre 2022. Et comme je vous ai dit, on va compléter avec des cartes de l'oracle coup de cœur. Oups! Alors la carte de la santé qui vient encore de ressortir, c'est un truc de fou ça quand même, hein. C'était dans vos énergies générales et là ça ressort aussi dans le domaine sentimental. Alors il y a peut-être une relation ou une situation que vous vivez dans votre vie amoureuse qui vous rend malade, hein, qui a un impact, qui vous impacte vraiment sur la santé, qui vous fait perdre le sommeil, qui vous stresse énormément. C'est tout à fait possible. Par contre, on vous dit qu'il y aura des solutions. Il y a la carte de la clé qui vient de se retourner pendant que je vous parlais. Allez, on coupe aussi, on va regarder. Là, on va parler d'un déplacement, hein, sur ce mois de novembre par rapport à la vie amoureuse et sentimentale. L'amour, hein, quand même, on a les sentiments ici. On a les sentiments. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Et on va se déplacer pour rejoindre quelqu'un que l'on aime, ou une personne va se déplacer. C'est quelqu'un qui a des sentiments, a priori. Voilà. Et maintenant, on va retourner toutes les cartes, les amis. Et on a blocage, mémoire karmique. Ah, ouais, ça, donc il y a des blocages au niveau énergétique. On vous dit que vous gardez votre libre arbitre. Rencontre par le travail. Donc pour les lions qui sont célibataires, vous avez une rencontre. Bague cadeau, vous allez recevoir des cadeaux. Prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on a cœur brisé. Ouais, il y a des mémoires karmiques. Ici, des blocages, donc qui sont anciennes et qui sont dues. Alors quand on parle de mémoire karmique, on parle souvent des vies antérieures, hein, pas uniquement cette vie-là présente terrestre, mais les précédentes. On a la transformation, la métamorphose, le retour, la plume et le break. Il y a des belles choses. Il y a des très très belles choses. Déjà, il y a des rencontres, hein, pour les lions qui sont célibataires. Alors, on vous parle plutôt du milieu professionnel. Mais encore une fois, ne restez pas attachés à ce détail.
Ça peut être par un autre biais, puisqu'on est quand même sur du général. Mais en tout cas, il y a des possibilités de rencontre. Ça peut venir un petit peu comme ça, par surprise, cette rencontre, quelque chose que vous n'anticipez pas ou que vous n'avez pas forcément recherché. D'accord? On vous dit que par rapport à cette rencontre, vous allez bien sûr conserver votre libre arbitre. Ce sera à vous de voir, j'y vais pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Il n'y a pas d'a priori négatif ou positif par rapport à cette possibilité de rencontre. On vous dit qu'il faut suivre, parce que vous avez la plume, donc il faut suivre déjà vous êtes guidé. Hein. Donc il faut suivre votre petite voix intérieure, votre intuition. Elle sera la bonne par rapport à cette personne-là ou à ces possibilités de rencontre que vous pourriez être amené à faire. En tout cas, il y a cette possibilité-là qui se présentera. On vous dit qu'il y a peut-être des choses, et là ça parle aussi bien aux célibataires comme aux personnes qui sont déjà dans un lien. Il y a des choses qui bloquent au niveau karmique, j'en ai déjà parlé. Ça va nécessiter donc, bien entendu, de faire un travail sur vous-même. Déjà, aller identifier à quel niveau se situent ces blocages. Ça, vous pouvez le faire avec un accompagnement, hein, quelqu'un qui peut vous aider à comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et ce qui vous bloque aujourd'hui dans cette vie-là. Hein. Quels ont été les événements que vous avez vécus et peut-être même répétés sur plusieurs vies, qui puissent vous permettre cette libération et cette métamorphose qui est là, ici. Donc comme je vous dis, vous pouvez faire un travail, alors soit vous faites seul, ok, ou soit en accompagnement. Je pense surtout à tout ce qui est par exemple les annales akashiques. Je sais que ça sert à ça, hein, libérer tout ce qui est mémoire karmique, déjà à identifier quels sont les blocages et ensuite à faire le travail de libération. Et pour d'autres, donc pour ceux qui sont dans un lien, on vous parle qu'il y a eu un... Pour moi, vous êtes pour beaucoup dans une phase soit de break, de pause dans votre relation, ou alors en tout cas c'était le calme plat et c'est pas passé grand-chose entre vous et votre autre. Ici, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre autre qui se fait sur ce mois de novembre, qu'il y a un retour, donc un rapprochement. En couple, on a vu qu'il y aurait en plus des déplacements. Donc pour moi, il y aura des visuels. Il n'y aura pas uniquement une reprise de contact. Je pense qu'il y aura pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de lions, des possibilités de voir la personne que vous aimez. Et il y a une véritable prise de conscience de cette personne avec une métamorphose. En tout cas, on parle d'un changement extrêmement positif ici. Hein. Mais bien entendu, on vous rappelle que s'il y a le retour, par exemple, parce que cette carte, elle parle clairement du retour d'un ex, hein, ou quelqu'un avec qui vous étiez en pause, etc. Vous gardez votre libre arbitre, bien entendu. Ça va dépendre de vous, vos envies. Est-ce que vous avez envie de reprendre avec cette personne? Est-ce que au contraire, vous avez envie d'aller vers la nouveauté, vers des nouvelles rencontres? Ça, c'est à vous de voir. Et ça, la réponse, elle peut être différente pour chacun d'entre vous qui m'écoutez. Hein. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même, on a souffert quand même pour certains hein, dans un lien existant ou dans un lien passé. Voilà les lions. Eh bien écoutez, oui, il y a la notion de surprise, de cadeau aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, mais alors soit c'est cette personne qui revient à la communication un petit peu de façon hop, comme un cheveu sur la soupe. Vous l'attendiez plus, d'accord, après une phase de break. Soit c'est un cadeau concret, hein, cette personne elle revient au contact, mais pas les mains vides, avec une vraie proposition. Ou alors elle revient au contact avec, quand je dis une vraie proposition d'engagement, ou alors une proposition de week-end, d'une sortie. Elle vient pas les mains vides. Elle a quelque chose à vous offrir. Et visiblement, ça vous fait plaisir. Hein.
Voilà, amis Lion, ce que je peux dire sur vos énergies du mois de novembre 2022. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite la réussite dans tous vos projets. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici, en plus, c'est bien ressorti dans votre tirage, hein. Donc, prenez soin de vous, de votre santé émotionnelle et physique, les amis. Ménagez-vous. À bientôt, les amis. Au revoir.